Bonjour, donc je suis Caroline de Souffle Quantique et étant vétérinaire de formation, même si aujourd'hui on va dire que la spiritualité et le mysticisme font entièrement partie de ma vie, eh bien on ne se refait pas et j'aime vous partager toutes les avancées de la science qui nous font aller vers une vision unicitaire, vers une vision intégrative. Et donc aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un livre que je vous conseille de lire uniquement si vous aimez la biologie, si vous aimez la science, parce que sinon, il peut être un peu rébarbatif. C'est donc L'homme gliade de Yves Agide et Pierre Magistretti. Déjà, le nom du titre est peut-être un peu compliqué pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que c'est que la glie qui dit ensuite l'homme glial? Eh bien aujourd'hui nous allons parler du cerveau et nous allons parler de ces fabuleuses capacités qui ont été tellement négligées jusqu'ici et ça me met en colère de voir la différence entre les avancées de la science réelle et ce qu'il est transmis au niveau des enseignements comme moi ce qu'on m'a transmis au niveau de mes études vétérinaires. Donc, on dit que quelqu'un qui est intelligent, qu'il a de la matière grise. Donc, en fait, on dit qu'il a des neurones. Parce que les neurones sont dans la partie grise du cerveau. Mais on oublie qu'en fait, la substance blanche du cerveau, elle représente plus de la moitié de ce poids du cerveau. Et c'est ce qu'on appelle la glie. Et la glie, elle est composée de plusieurs cellules, dont une cellule en forme d'étoile qui s'appelle les astrocytes. Et c'est d'eux dont on va parler aujourd'hui. Ce que signifient ces deux auteurs, c'est que la glie, donc, qui est constituée entre autres d'astrocytes, mais on va vraiment parler que de ces cellules-là aujourd'hui, eh bien, elle a été complètement négligée par les chercheurs pendant des éons, et on parle de la neurologie quand il y a des difficultés au niveau du cerveau, alors qu'on parle du système nerveux. Mais quand on parle de neurologie, on ne parle que des neurones. Et moi, quand j'ai fait mes études vétérinaires, on nous a dit, les astrocytes, la glie, ça ne sert qu'à nourrir les neurones, point barre, c'est un tissu nutritif, il n'y a rien à voir. Et pourtant, ces astrocytes, ils ont des facultés multiples. En fait, déjà, ils sont effectivement ceux qui donnent le carburant aux neurones et ceux aussi qui les dépolluent. Et dans la dépollution des neurones, il y a le glutamate, c'est-à-dire que les neurones émettent du glutamate que l'on trouve dans beaucoup d'exhausteurs de goût, et à savoir que trop de glutamate, eh bien c'est une pollution pour le cerveau et nos malheureux astrocytes, ils peinent pour dépolluer la machine. Donc, premier fonctionnement et première petite piste, merci d'éviter le glutamate pour vos astrocytes. Ensuite, ils ont un rôle d'éboueur et ils permettent donc que les neurones aient toujours un fonctionnement optimal. Et ensuite, les astrocytes, c'est eux qui permettent ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas vrai qu'un neurone, ça ne repousse pas. Un neurone, ça repousse à l'âge adulte. C'est encore une croyance qui a été induite dans nos cerveaux qui n'est pas vraie. Tout est possible, la neuroplasticité, la neurogénèse, le fait qu'il y ait des dérivations. Donc, en cas de pète au casque pour une raison ou une autre, par maladie ou autre, ou accident, sachez que oui, c'est possible que des circuits neurologiques se remettent en fonction. Ensuite, ils ont également un rôle au niveau cognitif, un rôle au niveau de la mémoire à long terme. Et on se rend compte que dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, ce n'est pas le nombre de neurones qui diminue, mais c'est le nombre d'astrocytes. Ce sont les astrocytes qui sont responsables de la mémoire à long terme
et qui sont responsables de l'amélioration de toutes nos capacités d'apprentissage, bien sûr en lien avec les neurones. Ce qui est très bien expliqué dans cet ouvrage, c'est qu'ils font un parallèle entre la vision d'une ville avec des rues, des routes, qui sont les voies de circulation, et les immeubles dans lesquels se décide toute la vie de la cité au niveau politique, économique, social. Et quand on est dans la rue, on ne voit pas ce qui se passe dans les maisons. Et pour autant, ce qui se passe dans la rue est entièrement conditionné par tout ce qui a été décidé dans les différents immeubles qui entourent ces voies de communication. Et donc, pour ces auteurs, l'analogie, c'est que les neurones, ce sont les voies de communication qui acheminent l'information. Mais cette information, d'où elle est comme décidée, reçue, transmise, eh bien, ce sont par ces fameux astrocytes. Ces mêmes auteurs font aussi l'analogie entre le fait que les astrocytes seraient plutôt yin, donc récepteurs, aimants, accueillants, assez lents, et que les neurones seraient plutôt yang, donc rapides dans l'action, et une fois de plus, toute notre éducation rationnelle, soi-disant scientifique, qui est en fait très dogmatique, nous prive de l'essence même de qui nous sommes. Parce que ces astrocytes ont aussi cette capacité à nous relier à notre corps spirituel, à notre intuition, à notre aide de lumière, à notre double, à ce qui fait que l'on se sent interrelié, interconnecté, à l'intérieur de toutes les parties de nous, avec les autres, avec l'univers et au service du bien de tous. Il est aussi très regrettable que ces auteurs nous informent qu'il y a deux ouvrages, enfin deux magazines, on va dire, scientifiques, un qui s'intéresse qu'à la glie, l'autre qui s'intéresse qu'aux neurones, et comme ils le disent, eh bien, les différents auteurs se parlent très peu. Donc la science avance, la science vient nous révéler combien nous sommes plus vastes, combien nous sommes plus riches et combien nous avons des capacités insoupçonnées. Et ça fait du bien parce que nous avons besoin de réveiller une physiologie qui soit compatible avec notre empowerment, avec notre empuissancement, avec de retrouver notre souveraineté. Et les astrocytes de notre cerveau en font bien partie. Donc, je vous invite à peut-être faire une méditation sur cette conscience, puisque chaque tissu, chaque organe, chaque système nerveux, circulatoire, etc., qui nous compose, possède sa propre conscience. Et on sait bien que c'est là où on met notre attention que s'accroît notre conscience de ce vers quoi nous portons notre attention. Et donc de porter notre attention sur les astrocytes est déjà une bonne démarche pour les aider et nous aider à nous souvenir de leur importance et les remercier. À savoir également que ces astrocytes, eh bien, ils se développent par de nouveaux apprentissages, par un milieu riche, par des stimulations, par toutes les sorties de notre zone de confort. Alors en cette période assez délicate au niveau des contacts sociaux, assez délicate au niveau de la possibilité de faire du sport, etc., eh bien je vous invite vraiment à continuer à vous nourrir, que ce soit par des mouvements nouveaux,
que ce soit par des apprentissages nouveaux. Moi, je me suis mise à apprendre l'anglais à partir du mois de janvier, dans la joie et de manière tout à fait ludique. J'ai aussi mis en place de nouvelles approches avec la danse que je ne connaissais pas, comme le longo, comme la danse des 9 souffles. Enfin, vraiment, à savoir qu'un milieu pauvre va atrophier nos astrocytes et qu'un milieu riche va les amplifier. Alors merci, merci, merci de jouer avec les enfants, de les garder en éveil avec un milieu riche et pourquoi pas dans la nature qui contient déjà tellement, tellement de possibilités. Et merci à ces courageux scientifiques qui osent briser l'omerta. Et cette omerta qui nous ampute de grande partie de nous-mêmes, puisque ça représente plus de la moitié, je vous rappelle, du poids de notre cerveau, et qu'il y en a entre 1,2 et 1,6 fois plus de cellules astrocytaires qui sont en contact avec des centaines de milliers de neurones pour un seul astrocyte. Et un dernier rappel qui est aussi l'importance des vaisseaux sanguins qui amènent ces nutriments et qui vont dépolluer les rejets des neurones. Et c'est-à-dire qu'on nous a parlé du cerveau comme uniquement des neurones. On en parle ensuite dans une certaine dualité d'un tandem entre les astrocytes et les neurones. Et en fait, il s'agit d'une trinité entre les vaisseaux sanguins, les capillaires, les astrocytes et les neurones qui œuvrent en synergie pour que je sois capable de vous faire aujourd'hui cette vidéo, de parler en souriant, en tenant un livre à la main et en étant capable de lire, de reconnaître les couleurs, de tenir debout et tellement plus encore. Je vous embrasse. Et j'oublie toujours, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de la partager.